Moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qu'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église ou ce n'est pas celui qui sert à l'église, ce n'est pas celui qui connaît la parole, car Satan connaît aussi la parole. Les démons connaissent Jésus, mais ne sont pas des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas celui qui est au protocole. Tout cela, ce n'est pas être chrétien. Mais être chrétien, c'est celui qui vit comme Dieu. C'est celui qui croit et vit comme Dieu. C'est ça la vraie définition d'être chrétien. Les apôtres étaient appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Ce n'était pas parce qu'ils étaient avec Jésus. Ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient avec Jésus. Mais c'était parce qu'ils vivaient comme Jésus. C'était par leurs actes. Les actes qu'ils posaient, ça reflétait l'image de Jésus. C'est pour cela que les gens l'ont appelé les chrétiens. C'était parce que leur façon de vivre représentait l'image de Christ. Vous pouvez peut-être vous poser la question, où est-ce que j'ai pris cette idée? Où est-ce que j'ai appris ce que je vous parle? J'ai une histoire. Une fois, j'avais fait l'accident avec ma voiture. Je faisais la marche arrière et puis je cognais un arbre. Comme c'était ma première voiture, je ne savais pas quoi faire. J'ai dû appeler un ami. Il m'a dit, comme tu t'es toi-même cogné à un arbre, donc là, si tu dis cela à l'assurance, ton assurance va augmenter. Donc, il m'a donné l'idée de dire à l'assurance que j'avais parqué ma voiture et quand je suis sorti, j'ai trouvé que ma voiture était cognée et je n'ai pas pu identifier la personne qui avait cogné ma voiture. Bon, moi, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. On s'est mis d'accord et puis comme c'était 23 heures déjà, je suis rentré à la maison pour dormir. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais en train de méditer, je méditais. J'ai écouté une voix qui me parlait à l'intérieur de moi pour me dire que la voix m'a posé la question de savoir. La voix m'a posé la question. Allez, est-ce que tu es un chrétien? J'ai dit oui, je suis un chrétien, je suis baptisé. Bon, je suis un chrétien. On m'a dit, c'est qui un chrétien? J'ai dit, ouais, être chrétien, c'est croire en Jésus, vivre comme Jésus, être comme Jésus. Et puis, il me dit, bon, est-ce que ce que tu veux faire là, tromper à l'assurance, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait aller tromper à l'assurance? Si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire ce que tu as l'idée de faire là? Frère, et le matin, quand je me suis réveillé, je me suis décidé d'aller dire la vérité à l'assurance. J'ai appelé l'assurance, je les ai dit que j'avais cogné ma voiture moi-même sur un arbre, donc c'est ça. Et cette personne, cet ami-là m'avait appelé pour savoir la suite, quoi. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, mon frère, tu sais, bon, je suis un chrétien, je n'ai pas pu tromper à l'assurance. Je les ai dit, j'ai dit la vérité à l'assurance que j'avais cogné ma voiture à un arbre, donc j'ai dit la vérité à l'assurance. Cet ami-là me dit, oh, bon, tu es un péré, ça c'est que tout le monde fait. Tu es un péré, tu es un humain. Bon, je n'ai pas voulu lui expliquer tout ça. Bon, j'ai dit c'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon là? J'ai tiré que être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Jésus, mais c'est vivre comme Jésus. Mes frères et sœurs, avant de faire toute chose, avant de prendre n'importe quelle décision, avant de faire tout, devant une situation, devant tout, il faut d'abord poser la question. Si c'était Jésus,
quelle décision allait-il prendre? Avant d'appeler peut-être tes frères, tes pasteurs, tout pour conseil, pour aider, avant d'aller aller ouvrir la Bible pour lire, pour chercher ce que tu peux faire, si c'est un péché ou c'est pas péché, il faut d'abord poser la question à Jésus. Il faut d'abord se poser la question de savoir si c'était Jésus à ces cas. Si c'était Jésus, quelle décision allais-tu prendre? Et c'est alors que tu vas poser des actes qui vont refléter l'image de Christ. Et c'est à ces moments-là qu'on va t'appeler chrétien. On va t'appeler chrétien à cause des actes que tu vas poser, qui vont ressembler à Christ. Mes frères et sœurs, être chrétien, c'est vraiment vivre comme Christ et être comme Christ. Il doit y avoir une différence. La différence doit être quand tu étais païen et quand tu es devenu chrétien. Les gens doivent sentir cette différence-là. S'il n'y a pas cette différence, tu vas te poser la question, est-ce que tu es vraiment chrétien ou tu ne l'es pas? Moi, j'étais très content le jour que j'ai écouté mon ami païen, entre guillemets, dire à d'autres personnes que j'ai totalement changé, je ne suis pas les mêmes. J'ai totalement changé par rapport, depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai eu le baptême, j'ai totalement changé. Cela m'avait tellement fait plaisir parce que mon ami, c'est celui qui me connaît bien. Avant, on s'appelait, on parlait de futilité, on faisait des bêtises. Donc, on faisait presque... Il me connaît bien. Mais quand je suis chrétien, je ne l'ai pas fui parce qu'il est païen. J'ai essayé un peu de lui faire comprendre que je ne suis pas les mêmes personnes. Il m'appelait, on parlait de fertilité. Maintenant, quand il m'appelle, on parle de l'évangile. Je lui prêche, je lui parle de Dieu. Je cherche un peu à gagner son âme vers Dieu. Et quand il m'appelle, c'est pour chercher un peu les conseils. C'est pour... Donc, tout ce qu'on faisait avant quand j'étais païen, on ne le fait plus quand je suis devenu chrétien. Et toi, qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tes amis disent de toi? Qu'est-ce que tes meilleurs amis disent de toi? Est-ce que ta vie chrétienne leur influence? Ou c'est eux qui sont en train de t'influencer? Parce qu'il y a d'autres péchés, il y a d'autres choses. Tu ne peux pas les faire avec nous aussi, parce que nous ne sommes pas des amis. Il y a d'autres péchés qui nécessitent que tu fasses ça avec tes amis. Il y a d'autres péchés qui nécessitent que tu fasses ça avec tes amis intimes. Yeah. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu as fait 5 ans, tu as fait des années à l'église, tu n'as jamais amené une personne, voire même pas un de tes amis. Pourquoi? C'est parce que ta vie est la même. Pendant que tu étais païen et quand tu es devenu chrétien, rien n'a changé, tu es le même. Ton ami sait qu'après avoir chanté à la chorale, après avoir fait les protocoles, après avoir été à l'administration de l'église, après avoir été aux médias, après avoir être aux réunions des jeunes de l'église, tout ça, il sait que tu vas toujours aller le chercher pour que vous fassiez les péchés que vous étiez en train de faire pendant que vous étiez païen, pendant que tu étais païen. Alors comment tu vas gagner ton ami? Comment est-ce que tu peux l'amener à Christ? Qu'est-ce qui lui influence? Qu'est-ce qu'il va... Parce qu'il ne voit même pas la différence. Alors qu'est-ce qui va lui attirer à devenir aussi chrétien? Rien du tout. Enfin, nous devons changer. Nous devons changer. Moi, j'ai un secret que je vais un peu partager avec vous. Le secret, c'est avant de faire tout, avant de prendre quelles que soient les décisions,
Demande, pose-toi la question. Si c'était Jésus à ma place, quelle décision allait-il prendre? Si c'était Jésus, avant d'aller poser des questions, chercher les pasteurs, les encadreurs, tout ça pour poser des questions, avant d'aller lire la Bible, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne lisons même pas la Bible. Donc, pose-toi la question. Pose-toi la question de savoir si c'était Christ, si c'était Jésus, quelle décision allait-il prendre? C'est alors que tu vas produire des bons fruits. C'est alors que tu vas poser des bons actes qui vont refléter l'image de Christ. C'est alors que tu seras appelé chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen.